Bonjour à tous, petite reprise des lectures du mois universel. Je vous avais lu précédemment le début de cette histoire. Alors on a un gros orage, je ne sais pas si vous l'entendez, qui se prépare dans les montagnes. Et là on est un petit peu plus loin dans l'épisode. C'est toujours aussi déjanté, l'histoire est toujours aussi loufoque, vous n'aurez rien perdu de ce côté-là. Profondément déconnectés et dans un noir total, les primapolisiens s'assoupissent en bande. Désorganisés, désorientés, les primapolisiens peuvent tout de même espérer encore quelques surprises. En effet, le jour suivant, les réveils ne vont pas sonner et ce n'est pas faute d'un quelconque oubli. Non, gros ou petits, ils avaient tout simplement disparu. Disparu comme l'ensemble des objets qui peuplaient Primapolis la veille. Le phénomène prend des proportions impensables, ingérables, insoutenables, stop. La lutte paraît inégale. Au vu des circonstances, on répète les exercices de survie. Génuflexion, culture G, régime sans sel. On pratique partout, surtout, mais toujours avec emphase. Où, quand, comment, pour qui, pourquoi. Mais à quoi bon? Car pour certains, même le sens de ces questions a disparu. De plus, un des grands avantages liés à cette disparition, le renouveau de l'expression corporelle. Pas de réveil, mais pas non plus de vêtements. Effectivement, pour beaucoup, la consolation paraîtra un peu maigre pour cette petite majorité. Bien résolu à sortir de cette impasse, il est grand temps d'agir. Cette immersion totale vers l'inconnu devrait conduire le primapolisien dans un nouvel espace de liberté. Et pourtant, toujours ce même blocage, avec une seule et même question, pourquoi nous? Alors quoi faire? Une certitude alors, le changement sera radical ou il ne sera pas. Et puis, il n'y a plus rien d'autre à perdre, car ils ont déjà tout perdu. Ils n'auront que l'embarras du choix, tout comme celui d'innover par exemple. On peut toujours s'attendre à tout et tenter n'importe quoi. Pourtant, c'est précisément ce choix qui les embarrasse, car même le n'importe quoi n'est pas si facile. Une dégénérescence du neurone les rendrait-il nullissimes? Quand on envisage le pire, le cri est unanime. Au secours! En effet, cet appel au secours est l'unique réponse à la question. Alors, dans le « pourquoi nous », il y a les autres. Une hérésie pour cette petite société. Bien évidemment, il y avait les autres depuis le début de cette histoire. Les autres vidasiens, les noms primapolisiens, qui vivent en harmonie sur cette planète. Et ceux-là sentent bien que le moment est venu d'entrer en scène pour appliquer prestement le fameux principe. Une théorie devenue légendaire et qui mettra un terme à cette crise. Cette loi fondamentale décrétée depuis l'Antiquité stipulait dans son contrat social une maxime. Alors vous aurez la suite en tant que bon lecteur des tribulations planétoïdes d'un monde mystérieux, de Vidas. Donc voilà, je vous avais promis que c'était un peu déjanté. Ces deux petites pages se rapprochent fortement de la fin. C'est un épisode très court pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Je vous souhaite une très bonne lecture pour les lecteurs. Une bonne écoute pour les auditeurs et je vous dis j'espère à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.